Salut, c'est Bob. Aujourd'hui, on est le samedi 25 mai 2019, puis on s'en va à la réunion du Club Jeep Montréal à Notre-Dame-de-la-Merci pour la formation 101 du Jeep Wrangler. C'est notre première expérience en route, fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. On se reparle plus tard. Pour cette journée de la formation du Club Jeep Montréal, on était très fébrile. On savait pas trop à quoi s'attendre et notre Jeep était neuf, même pas 3 mois d'usure. Fait qu'on veut pas trop le maganer, mais on veut savoir c'est quoi vivre dans la trail. Fait que cette route-là était très excitante pour nous autres. Un petit plein d'essence à la station Pétroté avant d'arriver au circuit Mécoclis. Vaut toujours mieux remplir d'essence quand on passe une journée sur la trail. On ne sait jamais quel imprévu on peut faire face. Raison de plus de ne pas se fier au GPS, la pancarte Mécoclis était sur la gauche et le GPS disait de continuer au chemin plus loin qui semble connecté mais qui était barré. Donc on fait un petit U et on revient au sentier. On arrive à l'enregistrement où qu'on est bien accueilli, on donne la feuille de décharge de responsabilité et ensuite on avance plus loin au kiosque où qu'on attend d'être escorté, plutôt guidé vers le lieu de rencontre officiel. Et puis on nous remet un beau petit cadeau. Cette année c'était une bouteille réutilisable là, en stainless steel au logo du Club Jeep de Montréal. Arrivé au lieu de rencontre, on nous guide vers notre équipe et on se rassemble pour préparer notre véhicule pour la journée. Afin d'être prêt pour l'après-midi, il faut dégonfler nos pneus à une pression assez basse. Moi, je l'ai dégonflé à 17 PSI. Petit tour d'horizon pour voir les Jeeps de notre groupe, mais aussi les autres Jeeps à l'horizon, afin de voir l'ampleur de l'événement. C'est quand même impressionnant de voir autant de Jeeps que ça réunis ensemble. Puis il y en a d'autres qui vont arriver un peu plus tard. Ce qui est important pour les gens qui débutent, c'est que vous voyez des gens qui se connectent. On a aussi assisté à des ateliers. Celui-ci était présenté par 4Wheel Parts Montréal. Suite à ça, on a assisté aussi à l'atelier des fédérations des clubs 4x4 du Québec qui donnait des renseignements très pertinents. Et le dernier atelier était présenté par DR Suspension de Chambly. Dernier tour d'horizon des Jeeps qui sont tous réunis avant qu'on aille manger et partir toute l'après-midi pour faire la fameuse Trail 101 du Club Jeep Montréal. Et c'est parti pour le début de la piste Formation 101 et on va se suivre tout le long de l'après-midi pour franchir et parcourir tous les obstacles. Bien hâte de voir ça. Et voilà, c'est le départ pour la première ascension.
La vidéo rend pas hommage à la côte, est vraiment quand même à pic, surtout quand c'est la première fois qu'on monte ça avec un Jeep, mais le véhicule a monté ça comme si de rien n'était. En étant en 4x4, ça avance très bien. Avant de descendre la première côte, on nous a indiqué comment utiliser le mode descente avec le Jeep. C'est un petit bouton qu'on appuie, puis ça descend tout seul. On n'a rien à toucher, juste le volant. On garde les yeux sur la route. C'est vraiment une fonction super bien, surtout quand on débute. Puis il y a plusieurs modes de vitesse qu'on peut utiliser là-dessus. C'est quand même très impressionnant. C'est cette côte-là qui nous a donné le premier pincement au cœur, parce que les autres véhicules qui avaient passé avant, ça l'a creusé un peu dans le fond, fait que le dessous du véhicule a râpé, mais c'est la skid plate, c'est fait pour ça, fait que la première scratch est faite, on est bien content que tout ait bien été. When opposite worlds collide, we know there's nothing but space between us. We will crash under the burning sky. Only when opposite worlds collide. When opposite worlds collide, we know there's nothing but space between us. We will crash under the burning sky. Only when opposite worlds collide.
On s'apprête à franchir les pneus qui sortent du sol. Ensuite de ça, on va franchir les pneus qui ont été mis à plat juste avant d'arriver au tuyau de ciment auquel il faut passer dessus pour éviter de tomber et on va être accompagné d'un guide pour franchir cet obstacle. Dans la belle ligne droite comme ça. Drag up. Good job. On se prépare à rentrer dans la grande flaque d'eau. On donne les indications sur où passer et de longer le petit poteau blanc parce que cette année, l'eau est pas mal haute. Fait qu'on veut pas noyer le moteur puis sortir sur un towing. C'est quand même impressionnant la quantité d'eau qu'il y a là, qui monte jusqu'au rebord des portes au niveau des marchepieds. C'est ici qu'on se prépare maintenant à passer le parcours de grosses roches. Pour ma part, c'était le moment que je redoutais le plus parce que le Jeep il est neuf et on veut pas trop le maganer. On nous a bien rassuré que si ça cogne, c'est en dessous, ça va être à des endroits qui sont faits pour ça, qu'on maganera pas le Jeep. Comme ça ici, droit.
so far. Ici, on va montrer sur les rampes flex. Ça a pour but de nous montrer que même si le Jeep est sur 2 roues et qu'il y en a 2 qui pendent dans le vide, le véhicule est bien en équilibre. Il nous brasse même un petit peu, puis il prend la peine de nous prendre une belle photo avec notre téléphone pour se rappeler de ce moment-là. Look out from the other side. It's us against the world tonight. And the fear for you and me. We can build eternity. Ici, on se recule pour faire place aux véhicules Jeep qui vont venir aider la personne qui est enlisée dans la boue. Je crois qu'il a été un petit peu trop téméraire et puis ça a pris 2 Jeeps attachés ensemble pour pouvoir le sortir de là. Cut the tightrope we walk on. Watched us falling for so long.
Avant de descendre la côte abrupte, on nous prend le temps de nous expliquer comment utiliser le mode automatique, mais en changement de vitesse. Donc, on le met à 2, le véhicule va descendre beaucoup plus rapidement que si on le laissait en mode 1, qui est très très lent. Et puis quand on est sur du sable, c'est pas une bonne idée parce qu'on pourrait commencer à déraper sur le côté. Shining in the dark. When opposite worlds collide, we know there's nothing but space between us. We will Ici, il a fallu qu'on nous guide pour la vitesse pour traverser le fossé qui s'était agrandi sur le chemin. Puis même à ça, le hitch a accroché en arrière. C'était très profond. crash under the burning sky. Only when opposite worlds collide. De retour au point de départ, c'est ce qui m'a fait une journée très agréable et très enrichissante. On est en attente maintenant pour regonfler les pneus et ensuite on a même droit à un lavage à pression pour enlever toute la boîte qu'il y a sur le véhicule. Sur le chemin du retour, on en profite pour se remémorer la journée qu'on vient de vivre, mais en même temps de parler des prochains achats pour le Jeep et puis des prochaines trails qu'on voudrait assister. Toujours sur le chemin du retour, un moment donné, ça donne faim. Fait qu'on a arrêté au restaurant Mario sur le chemin et puis on a rencontré d'autres membres du Club Jeep qui étaient là. Je voulais remercier le Club Jeep pour cette superbe journée et ça a été très apprécié. Merci.